Bonsoir! Aujourd'hui, on est là pour une vidéo spéciale. Je vous présente des coups de cœur webtoon. Je lis pas beaucoup sur tablette, j'avoue que je lis surtout ceux qui sont édités en livre. Mais il y a certains webtoons que j'ai vraiment envie d'essayer sur le numérique. Je vais parler très rapidement de deux webtoons qui sont vraiment très connus. Le premier est L'Or Olympus, ou Tradition Olympus sur le webtoon français, de Rachel Smith sur webtoon, édité par Hugo Roman en BD. Les BD sont trop belles, les BD sont magnifiques. C'est l'histoire de Perséphone qui va enfin sur le mont Olympe, qui est un peu le New York de l'Or Olympus quoi. Car toute sa vie elle a été avec sa mère Déméter enfermée, mais maintenant qu'elle est assez grande pour aller à l'université tout ça, sa mère Déméter l'autorise enfin. Elle va enfin prendre son indépendance, Perséphone, et a promis à sa mère d'être une vierge sacrée, donc de ne pas faire des folies. Sauf que lors d'une soirée, elle va rencontrer Hadès. Et bien évidemment, on connaît tous le couple mythique de Perséphone et d'Hadès. Elle va tomber amoureuse, leur relation va évoluer, et surtout, nous allons découvrir à quel point cette relation va changer Olympe. Ce que j'aime dans leur Olympus, c'est que ça traite clairement de toutes les inégalités sociales que nous vivons à travers l'Olympe, les dieux, etc. Et surtout, la condition de la femme est remise fortement en cause. J'ai vraiment adoré, j'aime toujours d'ailleurs. Je lis pas les webtoons parce que je veux vraiment les livres, ils coûtent un peu cher, donc même s'il faut que j'attende 6 mois, je m'en fiche. Ensuite, nous avons le célèbre webtoon Bâtard de Carmi Kim et de Young Chan sur webtoon aux éditions Kiun en papier. Jin est un jeune garçon introverti et autour de son école, il y a plusieurs meurtres de femmes qui se produisent, voilà. Donc le quartier, la ville, la peur se demande pourquoi il y a autant de meurtres de femmes. Sauf que Jin a bien la réponse à cette question. Son père, qui est un grand PDG reconnu de tous et aimé de tous, n'est pas du tout ce que l'on croit. En réalité, le père envoie Jin pour être là-bas et va les inviter chez elle, etc. Et il va les ramener à son père et son père fait son affaire, voilà. Sauf que Jin n'est pas pour ça. Le problème c'est qu'il a toujours été éduqué ainsi et un jour il va tomber amoureux d'une fille qui est dans son école, sauf que son papa va vouloir cette fille. Donc en fait c'est vraiment l'histoire désespérée de Jin qui va enfin se rendre compte de ce qui se passe vraiment dans sa vie de famille et qui va devoir être contre son père. C'est vraiment très cool, t'as envie d'avoir peur, lis Bâtard parce que des fois je tourne des pages, j'ai envie de dégueuler, surtout à cause du père qui a vraiment des fois une tête de psychopathe. Puis voilà, c'est vraiment une quête de liberté et de ne plus être sous l'emprise de son père. Les parents c'est quand même ceux qui ont l'emprise la plus puissante sur un enfant, donc c'est très cool. Ensuite vraiment deux bébés d'amour à moi que j'ai découvert toute seule. The Makeup Remover de Lyonnais sur webtoon chez Camondo Books en papier. J'ai trop kiffé. Avant j'étais très fan de True Beauty. Il parle aussi de maquillage, voilà, et tout. Mais je trouve vraiment que The Makeup Remover est mieux que True Beauty. Blablabla, je sais que c'est un des plus grands webtoons du monde, True Beauty, mais vraiment The Makeup Remover, je trouvais ça plus profond, plus émotionnel, plus réel aussi. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui veut faire une émission de télé maquillage, en fait, voilà, et il tente sa chance, il veut devenir artiste maquilleur. Et pour cela, il doit trouver le visage parfait. Et en fait, il y a une fille sur Instagram qui commence à devenir très célèbre parce qu'elle est très belle, très classe. Et cette même fille va du coup se proposer à l'artiste maquilleur. Sauf que l'artiste maquilleur va refuser car elle est trop belle, trop unique. Et il va tomber sur Isel. Isel qui est quelqu'un de solo, qui aime être effacée, pas qu'on la remarque. Elle se maquille pas, très seule avec elle-même. Elle veut se plonger dans la masse. Sauf que lui va la regarder et il va voir tout le potentiel qu'elle a en fait sur son visage. Et du coup voilà, pour lui c'est le visage parfait. Du coup au début elle aura du mal à accepter, mais elle va accepter le challenge. Ça va créer une très forte amitié. Amour, je ne sais pas parce que j'en suis pas encore là. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est tous les personnages en fait de cette série qui est écrit de manière très honnête. Les personnages sont très justes. Il y a des personnages louches, il y a des personnages au contraire qu'on croit louches mais en fait qui sont brillants comme un soleil. Et j'ai trouvé ça très stylé. Du coup, je suis hyper curieuse. Est-ce qu'il va réussir son concours? Est-ce qu'il va réaliser son rêve d'artiste maquilleur? Est-ce qu'elle un jour elle va prendre confiance en elle? Elle va se sentir enfin bien dans sa peau? Et pareil pour d'autres personnages mais que j'ai pas envie de vous spoiler. Est-ce que leur
leurs objectifs de vie vont être réalisables. Donc là vraiment si tu veux un webtoon sympathique et tout, mais vraiment je veux dire les personnages ils sont là, ils sont à côté de toi, enfin c'est hyper honnête, c'est très bien écrit, bah franchement The Makeup Remover c'est top. Ensuite un bébé que je ne soupçonnais pas du tout, My Life is an Internet Novel de Yuan Ryeo et Ah Yeon, je suis désolée j'ai pas du tout parlé coréen, qui est sur le site Kakao Page, donc un site coréen, et qui est publié en papier chez Koyoan. J'ai adoré. En fait, c'est l'histoire de Dani qui lit beaucoup de comédies romantiques ou de juste du romantisme en fait sur internet. Donc elle connaît vraiment par cœur tous les codes de la romance. Et en fait, un matin, elle va se lever et il y a une inconnue qui vient la chercher chez elle, qui est super belle, vraiment très parfaite quoi, très belle, humble, intelligente, tout ce que vous voulez. Et là, mais c'est qui? Genre, pourquoi elle croit que je suis son amie? Enfin, voilà. Et en fait, elle va quand même aller dans cette école dont elle ne connaît même pas le nom. Et elle va découvrir 4 garçons hyper beaux et populaires. Et bien évidemment, bah, ça va être leur ami. Et sauf que, en fait, habituellement, bah, Dani, c'est une fille plutôt très seule, qui a pas beaucoup d'amis, en fait, qui pense plus à lire qu'autre chose. Et en fait, elle va comprendre ce qui se passe. Elle se retrouve dans l'histoire cliché de romance que des fans ou du light novel peut proposer sur internet. C'est à mourir de rire. Mais en même temps, voilà, c'est la petite histoire d'amour et tout. Enfin, c'est pas d'amour, c'est plus d'estime de soi en fait. Je trouvais ça vraiment très cool. Ça casse tous les clichés, tous les codes du romantique. C'est vraiment très très stylé. Trop impatiente de savoir la suite. Je veux trop savoir déjà, est-ce qu'un jour elle va retrouver sa vie d'avant, sa vie normale, son rôle dans cette light novel dans laquelle elle vit malgré elle va faire d'elle une autre personne. J'ai vraiment trouvé ça trop stylé, j'ai adoré. En fait, ce qui est bien fait, c'est qu'on dirait vraiment que ça se passe dans la vraie vie, hein. Il y a pas de... C'est pas un isekai, on est dans un autre monde, hein. C'est vraiment, bim, elle a une nouvelle amie qui est la plus populaire, la plus belle, et entourée de 4 princes. Enfin, c'est pas des vrais princes, hein. C'est juste, voilà, les 4 mecs beaux et populaires, mais j'ai trouvé ça, mais trop bien. Je pensais pas autant kiffer. Et pour finir, je voulais juste vous parler d'un webtoon que j'ai pas encore lu, mais que je meurs d'envie de lire, mais je vais le bouffer, je pense. C'est Marry My Husband de Liko et de Sung Sojak chez Webtoon. Je ne crois pas qu'ils soient encore publiés en livre, en tout cas j'ai pas de déco de ça. Donc c'est l'histoire de Ji-won qui est malade et en fait elle va se faire tuer. Donc déjà c'est voilà, c'est dramatique de base, tout de suite, voilà on y va, let's go. Et en fait si son mari l'a battue tellement fort au point qu'elle en meurt, c'est parce que, il n'y a pas de raison à cela, c'est parce que le mari la trompait avec sa meilleure amie. Donc ça veut dire qu'il y a elle, Ji-won, il y a son futur mari, Ji-won qui a une meilleure amie, bam, bah c'est de là ils couchent ensemble, là, super. Et du coup il est fou de rage qu'elle le découvre alors que c'est lui qui fait ça, bref, et du coup voilà, il la bute. Et en fait il se passe un fait miraculeux qui fait qu'elle va revivre 10 ans avant cette histoire, et en fait elle va tout faire en se vengeant pour que sa meilleure amie épouse celui qui était son mari. Donc voilà, c'est vraiment une vengeance. J'ai trouvé les dessins très stylés, moi qui suis vraiment pas dessin webtoon pour le coup. Marry My Husband, j'ai tout de suite kiffé, et j'ai vraiment lu que le tout début, mais je sens que ça va être énorme. Donc il y a aussi ce webtoon là à découvrir, donc venez on découvre ensemble. Ce sera tout pour cette vidéo coup de cœur webtoon. Je lis très peu de webtoon, mais vraiment en fait ce qu'on aime avec le webtoon, donc avec le côté plus coréen, c'est que c'est encore plus exacerbé et fou que les mangas japonais. Mais je kifferai toujours plus les mangas japonais parce que je trouve l'écriture pour la plupart en tout cas plus honnête et plus juste, et puis je préfère tout simplement les dessins des mangas. Mais je voulais vous en faire découvrir. Je te laisse mettre un pouce à cette vidéo, t'abonner à la chaîne YouTube La Page Indigo, et également t'abonner à la page Instagram la.page.indigo. Mets-moi en commentaire tous les webtoons que tu lis parce que voilà, j'aimerais bien découvrir plus. Plein de belles choses à vous et à bientôt. À plus.